Chapitre 1. Elle referma son livre sur le folklore amérindien et le reposa avec les autres sur sa table de chevet, entre les mythes occidentaux et le folklore japonais. Passionnée par les histoires et les légendes du monde, Lucia Clark dévorait ses livres avec passion. La jeune femme de 24 ans vivait seule dans un petit appartement dans le centre-ville de Phoenix et passait le plus clair de son temps à arpenter la bibliothèque municipale à la recherche de nouveaux livres sur les différentes mythologies ou plus largement sur l'histoire. Au fil des années, elle avait accumulé un grand nombre d'ouvrages traitant du sujet, parfois de simples essais, parfois des recueils anciens, ou de vieux bestiaires au papier jauni. Impossible pour elle de tous les ranger dans sa petite bibliothèque murale. Alors elle les empilait en petits tas sur le sol de sa petite chambre qui lui servait aussi de pièce à vivre. Dans son 20 mètres carrés, son lit était aussi son canapé et sa table à manger. Son seul luxe était un micro-ondes un peu vieux, mais qui fonctionnait toujours, une minuscule cuisinière à gaz et un petit réfrigérateur qui lui arrivait aux genoux. Sa salle de bain était étroite, avec juste assez de place pour circuler. Son appartement ne possédait qu'une seule fenêtre donnant sur la cage d'escalier de secours de l'immeuble. Mais rien de tout cela ne l'importait, car il était bien situé. La jeune femme gagnait modestement sa vie, mais s'en accommodait. Peu de gens pouvaient se targuer de vivre de leur passion, et elle avait la chance d'en faire partie. Son téléphone émit une petite sonnerie, et Lucia s'en empara. « Évite d'arriver en retard cette fois-ci !» Le message fit sourire Lucia, qui attrapa sa veste et son sac, enfila ses baskets et ferma la porte de son appartement. Elle appréciait que Mina se soucie autant d'elle, mais maudit son étourderie en dévalant les escaliers de son immeuble. Elle courut pour rattraper son bus sous le soleil de plomb en ce début de matinée, manquant de renverser une vieille dame qui marchait plus lentement qu'une tortue. Elle trébucha, mais réussit à retrouver son équilibre, évitant la chute sur le bord de la chaussée quand un chat blanc se jeta sur la route. Son sang ne fit qu'un tour. Le crissement des voitures qui freinaient firent grincer des dents la jeune femme qui ne quittait pas des yeux le félin égaré. Il semblait tout aussi effrayé, mais restait immobile. Lucia s'agenouilla au plus près de la route pour l'appeler, tendant une main amicale vers l'animal. « Viens, lui dit-elle de sa voix la plus douce. « N'aie pas peur. » Les voix des chauffeurs énervés s'élevèrent, faisant concurrence au klaxon qui s'évertuait à faire déguerpir la bête de la route. Son regard croisa celui de Lucia, et l'animal s'enfuit, laissant à la jeune femme la certitude qu'elle ne le reverrait jamais. En arrivant à la salle de répétition, le chat hantait ses pensées et Lucia nouait distraitement ses cheveux en un chignon serré, fonçant vers les vestiaires. Mina l'accueillit avec son plus beau sourire. « Presque à l'heure !» annonça l'Eurasienne d'une voix enjouée avant de reprendre le fil de sa conversation avec les autres danseurs. Désormais, les ragots et les potins des danseuses faisaient sourire Lucia. Même si elle ne participait pas au colportage, elle écoutait et observait ses collègues avec envie. Cela faisait déjà 4 mois que Lucia avait rejoint la troupe de ballet, mais la jeune femme restait discrète, trop timide pour oser se mettre en avant ou engager la conversation. Si elle appréciait particulièrement la coach, Madame Bailey, une ancienne danseuse étoile, qui faisait profiter de son expérience et de sa rigueur aux danseurs de la troupe, elle admirait Minna Park, une danseuse d'origine coréenne, talentueuse, jolie et pleine de vie, qui lui souriait toujours. Elle inspira doucement, ferma les yeux et apprécia l'instant. Un courant d'air glacé lui donna la chair de poule. Quelqu'un avait dû laisser une fenêtre ouverte. La jeune danseuse se dirigea vers le vestiaire pour chercher son pull car elle ne supportait pas d'avoir froid. La porte du vestiaire était restée ouverte et Lucia fouilla dans son sac pour en sortir son petit haut gris qu'elle enfila rapidement. Elle se retourna tout d'un coup, persuadée d'avoir entendu chuchoter derrière elle, mais ne put que constater qu'elle était seule dans le vestiaire. Elle jeta un œil dans le couloir. Vide, lui aussi. Je me fais des idées. Voilà ce qui arrive quand on lit des histoires de fantômes. Légèrement angoissée, elle quitta la pièce en vitesse. La lumière des spots l'éblouit lorsqu'elle entra dans la salle de répétition. Les silhouettes des danseuses se reflétaient sur le plancher lisse et brillant, et le grand miroir mural lui rendit son regard. Elle s'observa un instant avant d'entamer ses échauffements. Ses longs cheveux, noués en chignon, étaient rouges et ondulés. Les jours de pluie, ils étaient indomptables, et Lucia avait toutes les peines du monde à les empêcher de boucler.
Ses yeux étaient du même rouge pourpre et son teint pâle était très contraignant dans l'Arizona où le soleil brûlait sans pitié les peaux fragiles. Lucia était légèrement plus grande que la moyenne, mince, la poitrine modeste, mais son corps était surtout musclé par les années de danse. Les exercices lui faisaient le plus grand bien et lui permettaient de se concentrer. « Tu viens à la soirée jeudi soir ?» Mina se rapprocha d'elle, un sourire aux lèvres, en dodelinant la tête. Sa moue infantile s'ajoutait au charme de l'Eurasienne. « Vous faites une soirée ?» s'étonna Lucia. « Rien de bien grandiose, juste un pot pour fêter l'élection pour le rôle principal. Ça te dit ?» Je vais y réfléchir, promit-elle. Tu me donneras l'adresse ? T'inquiète, on fera ça au bar juste à l'angle de la rue. On se concentre, mesdemoiselles, rappela alors madame Bailey. Lucia se tourna face au miroir, leva sa jambe au-dessus de la barre et étira ses muscles pour les réchauffer. Pendant un instant, une ombre floue s'immisça dans son reflet, creusant ses orbites et sa bouche en 3 trous béants et noirs. Lucia sursauta, mais l'image avait disparu. Elle regarda autour d'elle, mais personne ne semblait avoir vu ce qui s'était passé. Son reflet ne renvoyait désormais plus que ses traits crispés, et Lucia tenta de se détendre. La journée serait longue, et elle avait besoin de toute sa concentration pour danser. Le soir tombait, et la salle de répétition se vidait peu à peu. Madame Bailey attendait patiemment que Lucia ait fini de rassembler ses affaires avant de fermer les portes à clé. Cette dernière la salua, poliment, et prit la direction du vestiaire. Une main se referma sur le bras de Lucia, la faisant sursauter. C'était Mina qui l'attendait, visiblement tendue. Elle avait les bras croisés sur sa poitrine et ses doigts tapotaient en cadence le tissu de son pull. Elle avait l'air de chercher ses mots et son regard était fuyant. « C'est pas tout ça, mais il faut qu'on parle d'un sujet très sérieux. » Le ton de sa voix n'annonçait rien qui vaille et Lucia se raidit. « De quoi tu parles ?»« Tu sors avec qui ? Dis-moi, dis-moi, dis-moi » implora-t-elle. « Tu arrives toujours en retard, tu t'éclipses dès que tu peux. J'en suis venue à me demander si tu ne me cachais pas une romance impossible. » Devant son air conspirateur, Lucia marqua un temps avant de s'esclaffer. « Moi ? Je suis navrée de te décevoir, mais il ne s'agit pas de ça. » L'intéressé fouilla dans son sac et sortit son livre sur la mythologie amérindienne. Mina fut stupéfaite. « J'en ai toute une collection, » ajouta-t-elle. « Fais voir ?» Mina s'empara du livre et commença à le feuilleter. Celui-là parle des légendes orales des Amérindiens, mais je m'intéresse aussi au folklore nordique, asiatique et occidentaux. Devant l'air déçu de son amie, la jeune danseuse sourit avec gêne. Elle n'osait avouer son secret à personne par peur du regard des autres. « Ma pauvre, c'est pour ça que t'es toute coincée. T'es une intello !» Lucia acquiesça d'un air coupable, ses peurs étaient fondées. « Tu devrais vraiment venir à nos soirées. On va te décoincer avec les copines. Il y aura même plein de mecs. Tu trouveras chaussures à ton pied, c'est sûr, » assura Mina, mais les projets qu'elle annonçait ne disaient rien à Lucia. Elle préférait de loin sa bibliothèque ou le calme de son appartement aux soirées post-étudiantes agitées. « C'est gentil, merci. Pour ta proposition, je vais y réfléchir, » promit-elle. Mina ne semblait pourtant pas vouloir lâcher l'affaire. « J'invite les copines et on organise ça ce soir chez moi. »« Non, pas ce soir. Je ne me sens pas en forme et j'ai du ménage à faire chez moi. » Son esprit réfléchissait à toute allure pour trouver une excuse convaincante, mais son amie la coupa dans son élan. « Pas grave, une autre fois, » concéda Mina. Mais Lucia sentait que ce n'était qu'une partie remise. Elles se dirent au revoir avant de se quitter, et Lucia monta dans le bus qui la ramènerait chez elle. Le trajet était court et ne lui laissait que rarement le temps de se perdre dans ses pensées ou de lire un chapitre de son livre. La nuit était tombée, elle avait hâte de prendre une douche et de se prélasser dans son lit pour lire. Et oublier qu'aux yeux de son amie, elle n'était qu'une intello ringarde et incapable de s'amuser. Elle n'avait pas besoin de ça. Elle avait ses livres. Elle avait la danse. Elle avait tout ce qu'il lui fallait.